Et en 3 semaines, j'ai atteint des résultats qui sont vraiment fous. Un physique, des performances que j'ai jamais atteint de toute ma vie. Dans l'histoire de ce gym, Chris est numéro 2. En termes de stade de sommeil, j'ai battu mes records de toute ma vie. Est-ce qu'on va être éternel? Oui. Futur centenaire, bienvenue dans cette vidéo, ça c'est en mémoire au futur entier. Les amis, on va faire une vidéo YouTube aujourd'hui qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite depuis mes débuts. Je vais te présenter un ami qui est très cher, un ami qui s'appelle Philippe, qui est français, qui est installé à Bali depuis plusieurs années. Il a fait l'école de Xavier Niel, il a bossé dans la Silicon Valley, c'est un ingénieur informatique qui est extrêmement compétent. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un premier business il y a déjà quelques années, c'est un business qui est évalué à 30 millions d'euros aujourd'hui. Son business, c'est d'analyser la data des entreprises pour mieux vendre en ligne. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a un très beau bien immobilier aujourd'hui, une villa qui a à peu près 2 millions d'euros aujourd'hui à Bali. Il a automatisé cette villa grâce à l'IA, il a automatisé son business grâce à l'IA, et aujourd'hui, il automatise son corps grâce à l'IA. C'est complètement dingue. Donc en fait, il a créé un protocole qui s'appelle Centurion, c'est un protocole de vie qui lui a permis de rajeunir son âge biologique, tu as bien entendu, et en plus de ça, de ralentir son processus de vieillissement. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre des choses que tu n'as, à mon avis, jamais appris auparavant. Je connais aujourd'hui aucun Français, ni même en Europe, qui parle de ça à son niveau. Donc ça va être exceptionnel. Tu vas apprendre des choses sur la science et les avancées technologiques et biologiques actuelles. Tu vas apprendre des choses sur le protocole qu'a mis en place Philippe, comment il a pu rajeunir. Je vais t'expliquer moi le protocole que j'ai mis en place aussi, qui en quelques semaines m'a permis d'avoir des résultats absolument fous. Tu vas nous suivre à Bali, tu vas nous suivre dans notre routine, dans le sport, etc. Bref, on va te montrer plein de choses, ça va être absolument incroyable. Philippe va arriver d'une minute à l'autre, je vais te le présenter et on va attaquer. Je crois que j'entends quelqu'un sonner. Je vais aller ouvrir. C'est toi, Philippe? Quelle surprise! Comme par hasard. Du coup, ça commence là? Hein? Ça commence là? Bah ouais, ça commence. Tu verras, il est super à l'aise en caméra. Philippe, vidéo, ça va? Et toi? Ouais, tiens ton micro. Salut! T'es prêt? Allez. Parce qu'on a un sacré sujet. Hein. On y va? Allez. Ok. Est-ce qu'on va être éternel? Oui. T'as vu, j'attaque de suite par le vif du sujet, tu vois. On va être éternel? Oui. Je démarre sur Centurion que tu as créé, c'est un protocole. Je l'expliquais un petit peu en début de vidéo. Pourquoi tu as voulu créer ce protocole? Et c'est quoi en fait exactement? J'ai un déclencheur personnel. À l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon père. Et je pense que quand on est confronté à la réalité de la fragilité de la vie aussitôt, ça crée quelque chose. Moi, ça fait depuis 1 an que j'ai commencé à le suivre et vraiment plus assidûment depuis 3 semaines, là à peu près. Et en 3 semaines, j'ai atteint des résultats qui sont vraiment fous. En quelques mots, c'est quoi le protocole Centurion et toi, ça t'a permis de changer quoi dans ta vie? Le protocole de vie qu'on a mis en place, c'est l'enchaînement de plusieurs aspects qu'on a implémentés ensemble. Et ça commence tout simplement par tous les vecteurs qu'on a, c'est-à-dire le sommeil, la nutrition, on a les exercices et ensuite on a toutes les interventions en termes de thérapie avancée. Et donc du coup, on peut facilement dire que ce n'est pas une question d'aller chercher 10 ans de plus quand on a déjà 90 ans et qu'on n'arrive même plus à sortir du lit. C'est une question de dire maintenant, je suis en train de regarder ma vie comme une vidéo YouTube. Je décide d'aller sur la vitesse et je fais 0.5. Et là, tout le processus tout simplement de vieillesse ralentit et on a une meilleure qualité de vie au-delà d'avoir juste plus d'énergie. Pour te simplifier au maximum, et on va le développer au cours de la vidéo, Centurion, en fait, c'est donc un protocole d'intelligence artificielle qui te dit, selon ton cas à toi, donc moi j'ai fait quelques examens avec Philippe, et en mettant ces examens, il te dit quoi manger, comment dormir, quoi faire, et il va détecter, moi par exemple, les quelques problèmes que j'avais, on va y venir, c'était des problèmes au niveau des intestins avec mon système nerveux, et ben, du coup j'ai su, dans mon cas, qu'est-ce qu'il fallait faire, et en mettant en place 3-4 choses qui ne me demandent pas plus de temps, voire même qui me demandent moins de temps que ce que je faisais avant, bah en fait m'a permis de mieux dormir, d'améliorer mon énergie et d'améliorer ma digestion. Donc c'est des trucs qui sont complètement fous, mais on va y revenir un peu plus tard parce qu'on va avoir besoin de temps. Ce qu'on va faire au cours de cette vidéo, c'est qu'on va faire du sport, évidemment, c'est la base. Tu vas voir comment Philippe s'entraîne, quelle est
Qu'est-ce que j'ai changé moi au niveau du sport? Je suis un sportif depuis de nombreuses années. Il y a plein de choses que j'ai changé au niveau du sport. Je m'entraîne plus du tout différent, enfin plus du tout comme avant, mais j'ai amélioré mes performances. J'ai atteint dans l'espace de quelques semaines un physique, des performances que j'ai jamais atteint de toute ma vie. C'est absolument fou. Donc on va parler de ça. On va voir l'alimentation, les choses que j'ai changées. En fait, on va parler du protocole qu'a mis en place Philippe et ce que ça a changé chez lui. Le protocole que j'ai mis moi en place et ce que ça a changé chez moi. Et on t'expliquera à la fin comment tu peux toi-même mettre en place ton propre protocole. On va faire une conférence aussi qui sera le 5 avril. Tu as le lien dans la description, tu peux t'y inscrire. Parce que tout ce qu'on va développer dans la vidéo ne suffira pas parce que tu as vu que le sujet est quand même large. Donc on va essayer de couvrir le maximum de choses. Dans la conférence, on va en couvrir encore plus. Et on expliquera aussi comment tu peux faire ton propre protocole à l'intérieur. On attaque cette journée avec les tests. Là, on est dans une salle de sport où tu as tout à l'intérieur. Tu peux faire des tests sanguins juste ici, tu as massage, thérapeute, coworking, body scan. Tu as des salles de sport de partout pour la muscu, pour des cours, pour le cardio. Tu as une énorme piscine dehors, tu as un restaurant. Enfin bref, tu as tout qui est fait en fait sur la longévité, spécialisé sur la longévité. Le sport de façon générale, la santé, c'est de la folie. Donc là, on va commencer par les tests sanguins. Ça, on ne peut pas le filmer, donc on va faire les tests dans une première étape. Après, on va faire un body scan. Donc c'est pour voir la répartition de ta masse grasse, masse musculaire, masse osseuse, etc. Et après, on va faire des exercices. En fait, ils te classent en fait en fonction d'exercices de mobilité, d'étirement, de force, de cardio. Et après, on va faire le test d'effort VO2 max. Voilà. T'as fait ces tests? I can see his score. Je l'ai en partout. Hein? Je l'ai sur les photos. T'as 100? Partout. Ok, I want to see his test before because I want to do better. Ah. Yeah. Mobilité, tu vas peut-être m'avoir. Mais nombre de reps, je t'éclate. C'est le matin, je suis raide dans le matin. You're good. You're doing mobility, is it? Là, le but, c'est d'aller voir les range of motion, c'est-à-dire que c'est sa capacité à ouvrir tout simplement ses bras. Et ça, en fait, c'est très, très, très important parce que la plupart du temps, on s'entraîne et on oublie que, en fait, la mobilité fait partie critiques du mouvement. Et quand on fait des exercices, si on ne regarde pas tout le palier, on peut passer à côté. Surtout quand on fait beaucoup de muscles. Tout ce qui est bodybuilding va réduire la mobilité et le but c'est d'avoir tout simplement, comme je disais, un équilibre tout le corps. D'un point de vue évolutionnaire, on a quand même passé 99% du temps dans la nature. On a utilisé notre corps pour survivre et aujourd'hui, avec la société moderne, notamment tout simplement les ordinateurs. Moi j'ai codé quasiment toute ma vie. On est toujours assis. Toutes ces fonctions-là, c'est des fonctions qu'on perd avec l'âge et c'est de plus en plus dur de les maintenir. Et pour rester en bonne santé, c'est critique. Ça fait partie du protocole Centurion. Là, Chris a pour l'instant des très bonnes notes sur beaucoup d'areas. Là, on peut voir qu'il essaye de monter sa jambe. Et là, au niveau du hamstring qui est derrière la cuisse, on se rend vite compte que quand on est assis toute la journée, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à garder. Les hips, c'est chaud. Hein. Même avec la boxe et tout, ça veut pas. Hein. Et le pire, c'est que depuis un mois, je fais 2 séances par semaine de stretching. T'as entendu ça? Il l'a pas dit pour les hips, hein? Tous les tests que vous voyez sur cette vidéo, c'est des tests que vous pouvez faire tout simplement à la maison ou avec une application comme GoWoo. Et en fait, ça vous permet déjà d'avoir une idée un peu de où vous en êtes au niveau de votre mobilité. Une fois que c'est fait, vous avez une vue à 360 de tout votre corps. Un commentateur sportif, c'est Putain, il en dit des choses. Eh oui, et il va le doubler, il lui met une petite tape sur le dos. Parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos. Comme si c'était son enfant. Quand tu dois équilibrer VO2 max, la mobilité et le niveau de muscle. That's the point. Puis Ça fait beaucoup. Là où je suis content ce mois-ci, c'est que j'ai réussi, je me suis assoupli. J'ai augmenté la VO2 max, mais j'ai augmenté la masse musculaire aussi. Et là, c'est chaud en fait, quand tu tires un côté, tu enlèves un autre aussi. Du coup, tu Tu comprends. vois, par exemple, il a une VO2 max complètement pétée. Faux. Faire du sport est la chose la plus proche
d'une pilule magique pour améliorer votre santé mentale et physique. Ce que les gens oublient souvent, c'est que la santé métabolique est égale à la santé mentale. On a beaucoup de preuves scientifiques qui vont vers la direction qu'il n'y a pas en fait de décorrélation entre une santé physique et une santé mentale. Thank you. We're down for the mobility test. Ah, now the better. Filme bien tout, Loris. Hein. Filme bien toute la salle. Chaque... tout ce qui est architecture. Architecture. And Merde, je crois que c'était 50 kilos. Quoi 215. On fera un vrai deadlift pour comparer. Non mais t'as combien en vrai deadlift? On a toujours pas la réponse. Hein. On a toujours pas la réponse. Hein. if you want to try one more time, Non, c'est bon. T'as fait combien toi? T'as fait combien? T'as pas fait 400. Je me souviens plus. Ouais, je sais. Let's do another time. when you're ready, take a deep breath. And Ouais, t'as fait moins là. Ah ouais? Ouais. Non, t'étais déjà au pic. Hein. Alors c'est bon. J'ai donné mon maximum. We keep this one. Alors, très important. Ouais, très important. Tout ce qui est Jeux olympiques en termes de performance, c'est faux. Parce que ça ne prend pas en compte une dernière chose. En données, tu Non, as la I'm good, I'm précision, tu as l'accuracy et tu as le bruit. Yeah. Quand il s'agit de précision, c'est OK. J'ai une cible, je touche la target, c'est une chose. Je touche la même target 10 fois, c'est une deuxième chose, c'est l'accuracy. Et maintenant, le bruit, c'est la distance entre ces tirs sur ce même objectif. Et donc là, on vient de voir que Chris a fait plusieurs deadlifts sur son test. Il a eu plusieurs notes en fait. Et donc du coup, si on veut vraiment avoir sa performance, il faudrait qu'on ait tout simplement la moyenne de tout ça. Et donc du coup, il y a des jours où vous allez être en forme et des jours où vous n'allez pas être en forme. Et en fait, la vraie performance vient quand vous arrivez à avoir un niveau de bruit très très bas entre tous vos tirs sur cet objectif. Alors on va voir là, on va bien rigoler. Smash. Il faut que tu touches tout quoi. Je vais pas dire qu'on a des avantages génétiques, mais je dirais rien. La génétique existe et est bien réelle. Cependant, c'est un peu comme tout dans la vie, c'est une courbe de Gauss. Il y en a qui démarrent très tôt avec beaucoup d'avantages, il y en a qui ont moins d'avantages, mais avec du travail, tout le monde arrive à atteindre des résultats exceptionnels parce que tout simplement le corps est très malléable et très flexible et on a tous le potentiel en nous. Là, c'est sûr que tu es en dessous. Là, il n'y a pas de doute, là. Mais pas plus. Mais faut que tu réduises la compétitivité parce que c'est de la longévité, là. C'est toi qui a commencé en disant moi j'ai eu 100 partout. J'ai mis 100 partout. T'as 100? Là, ça va faire comme le deadlift. Oui, on retient toujours le dernier. Donc après la liberté de mouvement, on regarde la force, parce que la force est un prédicteur des chances de mortalité, et donc c'est très très important pour la longévité. Top 5. yep, you're in top 5 now. Ok. Bon ça. Alors Philippe is not here. Sorry, it's not here. Ah, yeah. You know why? Why? He's gonna figure out soon. Tell him to do the push-up. Okay, let's see it. Parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que moi j'avais fait les push-ups avant de faire ça. Oui. Sauf que maintenant tu dois faire les push-ups. It's 62. 62? Mais tu fais 62, après on te fait faire ça. Là, tu vas devoir faire 62 maintenant. Et tu- Depuis le début, j'essayais de lui dire que... Allez, go. Donc là, les tests s'enchaînent. Il vient de faire la force. Ça va être très dur derrière de tenir, mais dead hang, c'est un exercice hyper intéressant, surtout pour la colonne vertébrale, parce que ça vient décompresser un peu la pression. Donc quand vous commencez tout simplement à vous entraîner, juste faire 1 minute comme ça de dead hang, c'est super. Donc pareil, encore une fois, un autre test que vous voulez faire à la maison, sur les différents paliers que vous avez, si vous arrivez à tenir 10 secondes, c'est assez faible, mais tout ce qui est
au-dessus d'1 minute 30, c'est exceptionnel. Et là, on est déjà sur du bon niveau. Est-ce qu'on va arriver sur un niveau exceptionnel? Ça, c'est une grande question. 1 minute 30. You're strong. Donc là, au-delà de 1 minute 30, pour la longévité, on a déjà atteint notre objectif. Plus que ça, c'est de la performance. Mais ce qui est important, c'est que vous y arrivez. Donc là, on a quand même des performances assez exceptionnelles, notamment en termes de force. Donc on est sur des marqueurs très hauts pour de la longévité, tout simplement du sport de manière générale. Mais tenir ce niveau-là en prenant en compte tout le reste, c'est très difficile. Mais possible quand vous êtes sur le bon protocole. On est à 100 pompes. Droit, le deux droit. Wow! That's what I need. Exceptionnel. Exceptionnel. Et encore une fois, comme je le dis, Christopher est sur des niveaux de performance très élevés. Si vous êtes à 40, vous êtes déjà très bien. Donc dans l'histoire de ce gym, sur tous les membres qui ont été inscrits et qui ont fait ces tests, Chris est numéro 2. Bon, là je viens de faire des tests. Explique-leur l'objectif, pourquoi est-ce que j'ai fait des tests. J'ai fait mes premiers tests à Singapour avec lui l'année dernière. J'avais jamais fait de tests comme ça, mis à part un VO2 max pour faire un Ironman il y a une dizaine d'années. Ouais. Pourquoi on démarre le protocole par faire des tests? On va commencer par le commencement. Donc, on a commencé par les tests parce que tout simplement, tout ce qu'on implémente, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, etc., on veut un juge. Et donc, la plupart des gens ont comme juge la manière dont ils se sentent. Sauf que dans l'histoire de la médecine et même de la science de manière générale, s'il y a une seule chose qu'on sait, c'est que nos 5 sens ne sont pas les meilleurs outils pour représenter la réalité. Il y a un médecin dans l'histoire de la médecine qui disait à un moment donné qu'à chaque fois qu'il se lavait les mains avant de faire une intervention, il avait l'impression que les patients étaient en meilleure santé ou tout simplement se portaient mieux. Et bien à un moment donné, il a été pendu. Et ce dont il parlait à l'époque, c'était une intuition qu'il avait, mais en fait, c'est tous les microbes qu'on a aujourd'hui dans nos mains. Et ça paraîtrait fou que tout simplement une infirmière ne se désinfecte pas les mains avant de faire une intervention. Donc en fait, aujourd'hui, nous, ça nous paraît fou d'implémenter des protocoles, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau des exercices, au niveau du sommeil ou peu importe, sans commencer par les mesures, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on en est et cibler des déficits spécifiques avant de prendre quelconque supplément, surtout sur les suppléments. Donc c'est pour ça qu'on a... Je me suis rendu compte avant Singapour, Ouais. je prenais plein de suppléments parce que j'entendais un tel, mais et des professionnels, hein. Ouais. Un médecin, un nutritionniste, ah c'est bien de prendre ça, c'est bien de prendre ça, mais en fait sans savoir. Je me suis rendu compte à mes tests que j'étais en excédent de vitamine D, je prenais de la vitamine D alors que je passe ma vie au soleil. En fait, ce que Chris essaie de vous dire, c'est qu'en prenant les suppléments avant de faire les tests qu'on avait prévus à Singapour, il a juste perdu des milliers d'euros. Tout simplement parce qu'au moment où on reçoit les tests, on ne pouvait faire aucune conclusion parce que les paramètres qu'il y avait avant n'ont pas été verrouillés. Quand il a commencé à prendre ses suppléments, on avait des résultats qui étaient basés sur ces suppléments. Mais donc du coup, on ne savait pas si c'était des suppléments dont il avait besoin ou pas. Et là, on est en train de tout reprendre à zéro. Et le but, c'est de dire, OK, si tu ne fais pas les choses avec une certaine rigueur et que tu accélères trop vite ou que tu cherches à brûler les étapes, tu pourrais perdre beaucoup d'argent. Et les tests de base que tu veux faire, évidemment, c'est les tests sanguins. Si tu arrives à faire des tests d'exercice VO2 max, c'est bien, mais ce n'est pas non plus un truc sur lequel il faut s'attarder parce que beaucoup de gens ont gamifié ça en partant de dire OK, plus ton VO2 max est élevé, plus tes chances de mortalité sont réduites. C'est juste faux. Au-delà d'un certain seuil, le rendement marginal est décroissant. Ça veut dire que si ton VO2 max est à 30, le faire monter à 50 te donne beaucoup de bienfaits
que ça soit au niveau de ta santé. Mais par contre, le faire passer de 60 à 70, là, t'apporte beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. VO2 Max, il y a une étude littéralement qui dit qu'il y a un rendement décroissant au-delà de 55. Bah, j'ai eu la conversation avec un coureur, un athlète, sur un post Insta, qui disait non mais en fait plus t'as de VO2 max, moins t'as de chances de mourir, enfin plus ton espérance de vie augmente. Et c'est vrai que j'avais entendu ça aussi. Et en fait c'est comme tout, c'est comme n'importe quel sport intense, n'importe quel métier intense, etc. C'est comme avoir de l'argent par exemple, ça t'apporte du bonheur jusqu'à un certain niveau, et à partir d'un certain moment, ta courbe de bonheur devient décroissante parce que ta courbe de stress augmente. Et donc je pense que c'est pareil avec le VO2 max. D'avoir un VO2 max à 65 ou 70, d'être en professionnel, c'est ton métier. Ouais. Mais en fait, ça demande tellement d'autres contraintes sur le corps que ça t'apporte plus de problématiques que d'avantages. C'est ça ? C'est juste le cœur en lui-même d'avoir un VO2 max très très élevé qui implique d'autres complications. Tu as un système complexe, donc ce que tu dis est vrai, c'est un terme économique, diminish return, ça s'applique à beaucoup de domaines. Est-ce que je peux l'extrapoler à toutes les zones de ton corps ? Je dirais pas forcément, mais sur le VO2 max, oui. Parce que du moment que tu as atteint 55, atteindre 60-70, derrière va créer un déséquilibre sur d'autres points, tout simplement parce que tu vas devoir pousser en training énormément l'endurance, énormément tout le reste, quoi, tu vois, les intervalles, etc. Et il n'y aura juste pas de place pour le reste. Toujours été de cet avis, moi, mais pour toutes les disciplines, les sports que j'ai pratiqués, ou les métiers, les entreprises, etc. C'est-à-dire aller chercher le 80%, c'est très facile, ça prend quelques semaines, quelques mois dans un sport, dans une nouvelle discipline. Aller chercher le 90, ça te prend encore quelques mois, peut-être une année ou deux. Aller chercher le 95, 96, 97, ça te demande énormément de sacrifices, ça te demande des années de perfectionnement. Et pourquoi, mis à part être professionnel, je préfère à la limite prendre ce temps-là, ces 6 mois ou 1 an pour aller gagner 1% dans un sport, aller l'utiliser pour développer 80% dans une autre discipline. Les trucs qu'ils auraient à faire, ce serait déjà d'arrêter de prendre des compléments et d'aller faire des tests pour avoir cette première base, on va dire, sans complément. Exactement. Les suppléments, c'est l'un des plus gros scams après le Big Pharma. Tout simplement parce que tout le monde vous dit que vous avez besoin de leurs suppléments sans forcément vous dire d'aller regarder où en est votre corps. Good job. Thank you. So his VO2 max is 51? 51.3. T'es pas monté à 56. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Do you have my data? Can you give me my data? Philip. T'étais à 41 quand on a fait le test il y a un an. Il a même pas fait le test, ça se trouve. Bizarre, c'est pas très gros tout ça. Arrête, laisse-moi dans mes ranges d'évite longévité. C'est pourquoi il me tacle. Tu as de deadlift? Isometric midnight. Isometric, oui. 163. The deadlift. isometric. J'ai fait 200. Ouais. Mais là, je suis déjà au-dessus. C'est quand même 50% de plus. Hein. Ouais. On est tous les deux sur le niveau de... Pas du tout. Il y a l'élite et l'élite plus. Bon là, on vient de finir les examens de sport. Je t'explique un petit peu là cette année, depuis que j'ai attaqué Centurion, j'ai complètement changé ma façon de m'entraîner. Pendant 10 ans et plus particulièrement les 5-6 dernières années, je me suis entraîné que en intense. Boxe, crossfit, trail, Ironman il y a 10 ans. Je m'entraînais pendant au moins 3-4 ans, je m'entraînais 5-6 fois par semaine en crossfit, des fois double entraînement, boxe le matin, crossfit l'après-midi, tout le temps. En fait, j'étais tout le temps en intense. Ce que je me rendais pas compte, c'est que je pensais que le sport pouvait réduire mon stress parce que je travaille beaucoup à côté, j'ai mes entreprises, etc. Donc je me dis, je fais du sport, en fait, ça m'aide à évacuer le stress. Ouais, ça aide à évacuer une partie, mais de faire que du sport intense comme ça, en fait, ça stressait aussi mon système nerveux. Et je m'en suis pas rendu compte pendant 2-3 ans, mais après, j'ai eu une grosse période de fatigue. Pendant 6-8 mois, j'avais plus de perf, je perdais en masse musculaire alors que je m'entraînais toujours. Je prenais en gras, j'avais le métabolisme qui était foutu. Je me sentais fatigué tout le temps, enfin ça a duré quand même 6-9 mois cette histoire. Donc là j'ai dû calmer le sport, j'ai dû changer de sport pendant 1 ou 2 mois et revenir sur quelque chose d'autre. Jusqu'à ce que je fasse des tests, donc l'année dernière on a fait test à Singapour.
J'ai fait test du microbiote parce que j'ai souvent des problèmes de digestion, donc j'ai regardé ce que c'était. Donc là je me suis aperçu que j'avais une très mauvaise digestion et potentiellement des bombes qui dans 5 ans ou dans 10 ans pouvaient sortir. Et je me suis rendu compte avec test ADN aussi que j'avais un métabolisme qui était, enfin plutôt un système nerveux qui était toujours tendu, toujours dans l'action. Tu sais, tu as deux systèmes, tu as le sympathique et le parasympathique. Le sympathique c'est quand tu as besoin d'être dans l'action. Moi je suis toujours dans l'action, j'arrive jamais à me reposer, je suis toujours en train soit de bosser, soit d'apprendre, soit de faire des choses, soit de faire du sport. Et le parasympathique c'est quand tu te détends. Et donc en gros tous les tests que j'ai faits m'ont amené à montrer que j'étais toujours dans l'intense. Le problème de ça c'est que là j'ai 35 ans, je le sens pas trop, mis à part des périodes de fatigue. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, potentiellement j'allais le sentir. Baisse de performance, fatigue, burn-out, etc. Donc le fait de l'avoir pris devant, j'ai changé ma façon de m'entraîner. De 5-6 fois d'intense, je suis passé à 2-3 séances d'intense par semaine. Soit boxe, soit crossfit par exemple. Je fais une seule séance de charge très lourde dans la semaine, l'haltérophilie par exemple, un peu de renforcement musculaire à côté, et le reste je fais que de la marche ou du vélo à basse intensité. Et bien finalement, de m'entraîner moins, j'ai progressé. C'est-à-dire que même sur mes charges lourdes, j'ai passé un 200 kg en deadlift, de toute ma vie entière, j'ai jamais passé 200 kg. Mon max c'était 185 au top de ma forme il y a 4 ans. Parce que la récupération est plus importante. Parce que la récupération, exactement. Sur tous les mouvements d'haltérophilie que je fais, les mouvements athlétiques, olympiques, j'ai pris 10 à 15% de charge supplémentaire en l'espace d'un mois et demi. C'était complètement fou. Et là, ce que j'ai fait aussi, c'est que depuis un mois, je me suis concentré vraiment sur la récupération. Surtout que quand on fait beaucoup de sport, ce dont on ne se rend pas compte forcément, c'est que ça active le cortisol et en fait, on rajoute du stress. Et vraiment, quand vous avez 2-3 boîtes à gérer et que vous êtes du coup stressé, il y a un moment donné où il y a une donnée que vous ne voyez pas en dehors des reps et de la charge, c'est votre système nerveux. Aujourd'hui, on a quelques données qu'on arrive à avoir sur des watches pour aller voir à quoi ressemble le système nerveux, mais c'est surtout ces données-là qui manquaient. Et derrière, évidemment, comme tu l'as dit, au niveau de tes guts, parce que tout simplement… Les intestins. Ouais, c'est ça, au niveau des intestins. Donc, au niveau des intestins, on a 90% de notre sérotonine qui est sécrétée là-bas et c'est un neurotransmetteur qui est super important. Et donc, du coup, très vite, vous vous rendez compte qu'en fait, vos intestins jouent un rôle important dans la régulation de vos émotions. Et quand vous ne prenez pas en compte ça, dans vos entraînements ou sur la balance de manière générale dans votre vie, vous pouvez avoir un déséquilibre émotionnel sans vous en rendre compte. Et par exemple, il y a des personnes qui sont irritées. Et imaginez quelqu'un qui se réveille, qui n'a pas encore mangé, qui se prend un café, comme ça, directement. Il va aller irriter ses intestins qui n'étaient pas déjà dans un bon niveau. Et là, vous avez un cocktail pour être très irrité, avoir très peu de patience, etc. Mais ces personnes-là, évidemment, n'ont pas forcément vu ce mécanisme, ne savent pas forcément l'importance des intestins sur la balance de manière générale et vont dire « Ah, je suis comme ça ». Non, vous n'êtes pas forcément comme ça. Quand vous mesurez tout et que vous allez être capable en fait, d'avoir justement une clarté des mécanismes de votre biologie qui vous contrôlent des fois en fait, sans que vous en rendiez compte. Et là, en fait, ce que Chris est en train de dire indirectement, c'est qu'il avait une vue très réduite de ce que c'était faire du sport et de la performance de manière générale, qui est que okay, combien de reps je fais, combien de poids je soulève, alors que derrière, vous avez la régulation émotionnelle au niveau des intestins, vous avez le système nerveux au niveau de la variabilité du rythme cardiaque, etc., etc. Et quand vous avez une vue un peu plus globale, avec votre mobilité, etc., là, vous rentrez dans un jeu différent et là, on va aller améliorer la qualité de vie parce que tout simplement, le nombre de reps que vous faites n'est pas directement corrélé avec votre qualité de vie. Par contre, cette balance au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil, on va en revenir plus tard, et au niveau des exercices, vont venir vous donner une meilleure note sur votre métabolisme et avoir un métabolisme en bonne santé, c'est directement corrélé. Concrètement, sur une semaine type, ça donnerait quoi? Je parle pour quelqu'un qui bosse 40 heures par semaine, qui a des gamins et qui veut essayer de placer le minimum dans sa semaine, on va dire. Je dirais que le mouvement basique, marche, ensuite intervalle, avec des courses et fractionner une récupération. Ça, c'est excellent pour le VO2 max. Et évidemment, tout ce qui est lifting au niveau de la force. Donc, les exercices sont classés en zones, de zone 1 à zone 5. Et en général, vous voulez 90 minutes de zone 1, donc du coup de la marche. 3 séances en zone 2 et 3, donc du coup modéré. Vous voyez ça comme capacité à faire du sport, mais en même temps, vous pouvez avoir une conversation.
Et zone 5, vous ne pouvez pas parler et vous êtes essoufflé. Donc une séance en zone 5. Donc à peu près dans les grandes lignes. Mais on viendra dessus en détail au moment de la conférence. Je te rappelle qu'on a la conférence le 5 avril, donc en description tu peux t'inscrire. On va aller encore plus loin dans la conférence. Il va parler aussi pourquoi on a commencé à aborder le sujet en début de vidéo, pourquoi est-ce que potentiellement on pourrait devenir immortel. Comment est-ce que toi tu peux te faire ton propre protocole. Bref, on va aller très loin là-dedans, donc tu peux t'inscrire, ça se passe juste en description. La marche, c'est vraiment game changer. J'ai mis en place la marche depuis 6 mois. Là, je marche tous les jours en ce moment. Sinon, quand je suis chez moi en France, je marche 2-3 fois par semaine. Je fais toutes mes réunions au téléphone. Donc j'ai calé toutes mes réunions le matin, alors qu'avant c'était l'après-midi. Toutes mes réunions le matin. Je fais une réponse de mes messages WhatsApp, vidéo YouTube si j'ai besoin de voir des choses, coup de téléphone, etc. Bref, tout ce qui ne me demande pas une grosse concentration et que je peux faire en marchant, je fais tout en marchant. Et juste ça, déjà tu sèches du gras, tu as de meilleures idées, tu es plus proactif, tu démarres ta journée en marchant à jeun le matin, c'est génial. Donc suivant où vous êtes au travail, etc., de marcher 1, 2, 3 fois dans la semaine, plus à côté faire 1 à 2 séances d'Aerox, c'est déjà très proche. C'est le meilleur ratio, on va dire, perte de temps, énergie que tu pourrais mettre et bénéfice. Là on va manger, on va profiter un peu du spa et après j'enchaîne avec une autre séance de sport. Le midi glaçon dans la serviette. Là, on a le bain froid à 4 degrés. Donc, on va le plonger dedans. Et le but, c'est de garder les balls au frais parce que tout simplement, la chaleur affecte beaucoup la fertilité. Et donc, ça va derrière affecter les hormones et donc ricocher sur la motivation. Et d'ailleurs, juste un tips, si vous avez des problèmes d'hormones, juste au quotidien, prendre des glaçons et les poser sur les boys peuvent déjà améliorer votre niveau de testostérone de manière naturelle, en fait, sans hack ou quoi que ce soit. Le bain froid a des preuves scientifiques assez limitées en termes de bienfaits physiques, je dirais. Par contre, en termes d'endorphine, de pic, de cortisol, juste pour la motivation, etc., c'est juste incroyable. Toi, qui mange plutôt bien, qui a fait attention à ta santé pendant des dizaines d'années, etc., quand on a fait les tests de microbiote de Chris, c'était très poussé, on a quand même vu beaucoup de points d'amélioration, tout simplement parce que ça n'avait jamais été mesuré. Ça n'avait jamais été mesuré, exactement. Ouais. Tu penses avoir bien mangé, en fait, tu ne manges pas forcément. Et ça ne demande pas forcément plus d'efforts. Moi, aujourd'hui, ça ne me demande pas plus d'efforts, ni d'être beaucoup plus discipliné qu'avant. C'est juste qu'avant, je mangeais bien, ou je pensais manger bien d'une certaine façon. Aujourd'hui, je mange bien d'une autre façon. Je reviens sur le plaisir. Au début, quand tu n'as pas l'habitude de vraiment bien manger, il faut y aller crescendo, il faut y aller tout doucement. Et tu verras qu'au fur et à mesure, c'est important. Parce que step by step, ok. Et en fait, tu vas te rendre compte que là, Chris par exemple, insiste beaucoup sur le fait de dire ok, ne leur dis surtout pas qu'il faut manger 600 grammes de légumes par jour. Ne leur dis surtout pourquoi pas. tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Parce que Si sinon, moi, on m'avait dit ça il y a 1 an, 2 ans, je vais ouais, vas-y, laisse tomber. C'est pour ça que je dis doucement, doucement. En revanche, depuis là, 3 semaines, 1 mois, et les 3-4 derniers mois, je le faisais aussi, mais je calculais pas vraiment 600 grammes. Là, je le calcule. Maintenant que je le fais, je peux te dire que le niveau de plaisir que tu as dans le reste de ta journée vaut largement le plaisir d'aller faire un écart en termes de bouffe. C'est-à-dire que maintenant, j'ai même plus envie en fait de sucre. Ça fait 3 semaines, 1 mois, là, j'ai quasiment pas pris de sucre. Ou alors des sucres naturels. Et en fait, tu manges tellement bien que tu as une sorte de plaisir qui arrive et qui est très différent des plaisirs que tu as connus habituellement. Tu sais, ce genre de... Tu prends un dessert, tu as un plaisir sur 10-15 minutes, après tu te sens coupable le reste de la journée ou tu te sens pas bien, lourd, etc. Là, le fait de manger ce dont ton corps a besoin, moi j'ai un niveau d'énergie dans la journée qui est absolument fou. C'est-à-dire que je m'entraîne plus que d'habitude, je dors mieux que d'habitude, je récupère mieux que d'habitude et la journée, j'ai aucune baisse d'énergie. Alors ça, je c'est veux très traquer important. toute la journée. Et je finis là-dessus. Ouais. La clarté mentale, la motivation et le niveau d'énergie que tu obtiens comme ça te procure un plaisir continuel toute la journée qui pour moi n'a rien à voir avec juste le plaisir du sucre. Et c'est un drogué du sucre qui te parle. Vraiment, c'est important, c'est un drogué du sucre. C'est un plaisir différé. Ou même pas. Parce que plaisir différé, quand tu épargnes, c'est je dépense pas 100 balles maintenant, je le dépense dans 10 ans. Là, ça voudrait dire je mange bien maintenant pour être bien dans 10 ans. Non, là, c'est Même tu pas manges bien maintenant, tu te sens bien maintenant. Peut-être que les premiers jours, ça va te faire mal parce que quand tu vas manquer de sucre, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, ça va être un peu compliqué. Passer 10 jours, 2 semaines, je peux t'assurer que tu n'en as plus envie. Et le niveau de plaisir que tu as quand tu te sens bien, comment tu dors dans ta journée, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un plaisir continuel toute la journée.
que tu sens maintenant. C'est pas forcément très différé. Ouais, mais comparé à un Magnum, bon, il différait. Tu vois, par exemple, là, on va manger assez Mais équilibré. c'est différé de quelques jours, 10 jours, c'est pas différé. Parce que les gens, si tu leur dis, faut manger bien maintenant pour vivre plus tard 20 ans, Non, s'en c'est foutent. pas Même ça moi, le je m'en point. fous, tu vois, entre C'est pas guillemets. ça le point. Le point, c'est juste de C'est dire... différé, Sur alors une- que quand t'épargnes et que t'investis, souvent c'est ça, t'investis maintenant pour que dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vives mieux. Là, c'est vraiment une histoire de quelques jours, semaines. Ouais, mais quand on parle de nutrition, on est d'accord qu'on parle de digestion sur des fenêtres de 30 minutes pour un protein shake et sur une fenêtre de 2 heures pour un repas. Donc on est toujours sur du très 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 court. Par contre, quand je dis plaisir différé, c'est que vous prenez un Magnum, là, dans la seconde où ça touche votre langue, la dopamine et la sensation de plaisir, en fait, du sucre est imbattable. C'est-à-dire que c'est instant. Donc, par contre, 30 minutes après, 1 heure après, une fois que la digestion commence et que votre système commence à monter, bah là, vous commencez à cracher et vous avez moins d'énergie et vous vous sentez un peu plus fatigué. À l'inverse, du coup, manger équilibré, etc., fait tout l'inverse. C'est-à-dire que là, si je prends un brocoli que je le mets dans ma bouche, Ah, c'est pas un Magnum. Hein. j'ai pas d'explosion. Voilà. Le plaisir est différent dans tout ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que c'est le niveau d'énergie qui est stable, c'est la clarté mentale, etc., etc. Et en fait, ce qui est difficile à voir quand on n'a jamais été un peu dans cette routine, surtout qu'on ne l'a pas tenue ou qu'on n'a pas pu obtenir un peu les intérêts composés d'avoir une bonne santé pendant longtemps, c'est que on ne sait pas et on n'atteint jamais en fait ce niveau de plaisir qui dit que ok, bah là je suis content d'avoir ce brocoli parce que je sais que derrière j'ai une journée de taf incroyable, je sais que derrière j'ai fait X, Y, Z, je me suis bien entraîné. Évidemment ça c'est très particulier aux athlètes parce que les athlètes, eux, se prennent se passent un peu du plaisir de manger, mais derrière, quand ils courent et qu'ils ressentent cette sensation, bah, ils ont en fait cette récompense. Et toi, si tu investis et que tu es entrepreneur, tu es un athlète. Dire, être Ouais. entrepreneur aujourd'hui, investir, c'est pour moi une performance de haut niveau. Parce que tu te fais mal, parce que tu dois être discipliné, parce que tu dois être clair, parce que tu dois prendre des décisions. Et quand tu manges bien, tes décisions sont pas les mêmes. Moi, de base, le brocoli, c'est un des légumes que je déteste. Ça a toujours été le cas toute ma vie. Ça fait 1 an qu'on a fait les tests, il me dit ok, il me dit bouffe du brocoli. Je me suis forcé, chez moi j'ai mis du brocoli dans tous mes repas, maintenant je mange du brocoli à tous les repas. Bah maintenant je me suis habitué, j'ai une forme de plaisir quand je mange du brocoli, tu vois. Il y a un truc que je fais là depuis 1 mois qui est fou, c'est de plus manger mon dîner. C'est-à-dire que je m'arrête de manger à partir de 15-16 heures. Et ça a été vraiment game changer. Je pense que de toutes les actions que j'ai faites là dans le protocole Centurion, c'est ça qui pour moi a eu le plus d'impact. Dans l'histoire de la France, le mot dîner, quand ça a été inventé, ça voulait dire repas du midi. Parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, etc. Ils n'avaient pas l'industrisation, tout ça. Et c'était un truc comme 19. Et c'est qu'avec la société moderne qu'on a poussé ce dîner à un repas de nuit. Mais ça veut juste, ça doit en fait vous mettre une idée à la tête, c'est que, ok, tous ces trucs qu'on a autour du dîner, ça date de quand? Est-ce que en fait, le conditionnement naturel de l'histoire, de l'évolution biologique, respecte en fait cette loi de dire ok, on doit avoir un dîner? Et même au-delà du dîner, peut-être expliquer que notre biologie en fait est faite de sorte à manquer de calories régulièrement. En fait. Oui, parce que l'abondance est quelque chose de très récent. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous mangez est une chose, quand vous mangez est une deuxième chose, à quel intervalle vous mangez est une autre chose. Et donc, éliminer le dîner est la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie et je continuerai à me battre sur ça. Et je trouve que c'est une programmation de la société moderne qui n'a aucun respect des lois biologiques. Et donc, si je devais créer une ville, j'interdirais le dîner. Et ça vous fera économiser en budget. Hein. Ceux qui ont des budgets un peu limités, ça fera économiser en budget et en temps. C'est des cookies monstrueux, regarde sa tête. Alors pour ma défense, ça fait quasiment 1 mois que j'ai fait sans sucre, 0 sucre. Là ce soir je suis obligé de fêter ça. Mais un petit bout. Je pense que c'est important comme point qu'il vient de dire,
c'est que le but à la fin de la journée, c'est de dire que on a un système hyper résilient et qu'en fait, avoir un protocole rigoureux vous permet derrière d'aller un peu chercher des choses qui vous font vraiment plaisir dans votre vie, qui sont importants. Dernier chapitre, sommeil. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas dans cette vidéo, sommeil. Ouais. La manière dont vous voulez voir le sommeil, c'est vraiment juste se dire, OK, comparé à tout le reste, tous les autres protocoles, à quel point c'est important. Et pour ça, vous pouvez utiliser un mental model qui s'appelle Inversion de Charlie Munger, qui est un des cofondateurs de Warren Buffett. Et en fait, il tourne la question dans un autre sens. Et le but, c'est de dire, OK, au lieu de dire, OK, qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui m'apporte des bienfaits en termes de santé, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce qui va me tuer le plus vite? Et là, vous voyez que le sommeil monte très très haut dans la chaîne, tout simplement parce que si vous ne buvez pas d'eau au bout de 3 jours, vous allez mourir. Et le sommeil, c'est en général aux alentours d'1 semaine, et la nourriture, c'est 1 à 2 mois. Donc, on voit très bien ça. Et le deuxième truc, c'est que le mécanisme biologique autour du sommeil est très précis et se passe sur une certaine fenêtre qui est calibrée sur le soleil. Donc, vous avez le système solaire, etc. C'est pour ça que vous arrivez, quand vous voyagez, à vous remettre après un jet lag. C'est tout simplement parce que votre corps un peu se recalibre sur le système solaire. Donc, du coup, il y a une fenêtre qui est la nuit, qui est dédiée au sommeil. Donc, cette fenêtre est non négociable. Tout simplement parce que quand vous allez traquer votre sommeil, vous allez vous rendre compte qu'il y a un pattern, c'est que votre sommeil profond est toujours au début. Donc, en fait, si vous dormez à 2h ou 3h du matin, vous pouvez avoir beaucoup de sommeil léger, mais vous verrez que vous n'aurez quasiment pas de sommeil profond. Et c'est là où votre récupération va prendre un coup. Là, on va donner quelques conseils assez simples à mettre en place. Je vais t'expliquer, moi, le protocole que j'ai mis en place depuis peu, et tu vas voir que les résultats sont vraiment fous. C'est-à-dire que sur 3 semaines à peu près, j'ai réussi à augmenter d'environ 45 minutes mon sommeil réparateur. Donc sur une nuit normale, je faisais à l'époque entre 2h45 et 3h, 3h15 de sommeil réparateur. Maintenant, je suis quasiment à 4h. Mine de rien, c'est énorme. Sur la récupération, comment je me sens dans la journée, le niveau d'énergie, c'est énorme. Donc il y a ça. J'ai amélioré aussi mon sommeil complet, c'est-à-dire que je dors 1 heure à 1h30 de plus. Je vais te montrer après comment je le suis et ce que j'ai fait pour mettre ça en place. Par exemple, depuis que je porte la Whoop, en fait, je me suis rendu compte qu'avant, je pensais dormir 7 heures, parce que je me mettais au lit vers 23h, 23h30. Je me réveillais vers 7h du matin, donc je pensais que je dormais 7 heures. En fait, avec la Whoop, je me suis rendu compte que j'avais entre 1 heure et 1h30 de ma nuit où en fait, j'étais réveillé. C'est des moments où tu t'en rends pas compte, parce que tu te réveilles dans la nuit et tu te rends pas compte que tu es réveillé. Donc en fait, je dormais réellement qu'entre 5h30 et 6h, pendant des années. Donc l'impact de dormir peut-être 30 à 50 minutes, 1 heure de moins pendant des années, je m'en rendais pas compte, mais j'aurais pu être beaucoup plus performant, être en meilleure santé, etc. Et donc là, par exemple, maintenant, je dors quasiment 2 heures de plus parce que je vais rester dans le lit entre 8h et 9h et je vais réellement dormir entre 7h et 7h30. Du coup, ça augmente mon sommeil récupérateur, ça augmente le temps que je passe dans le lit. Enfin bref, du coup, je me sens beaucoup mieux. Philippe va te donner 3-4 conseils simples à mettre en place, on va dire déjà, pour avoir un bon sommeil. Et après, je t'expliquerai moi ce que j'ai fait de ce protocole et ce qui a été vraiment utile. Et c'était immédiat, hein, c'est-à-dire que là, ça a été vraiment en 2-3 semaines, ça a été fou. En fait, c'est simple. L'idée, c'est de dire, OK, si on observe tout ce qui se passe dans ton corps au moment où tu t'endors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement qui va aider ou accélérer ces choses-là? Et l'une des choses, c'est que au moment où tu vas t'endormir, la température de ton corps va baisser. OK, on va éviter d'être en pleine digestion, tout simplement parce que ça augmente l'inflammation, tout votre système se concentre sur autre chose que vous endormir, etc. etc. Ça, c'est évidemment, encore une fois qu'on a le processus, ça devient évident. Et la deuxième chose, c'est que on va éviter d'être tout simplement dans une pièce où il fait trop chaud, tout simplement parce que plus la température de la pièce est élevée, plus votre corps va avoir du mal à faire baisser la température et vous allez même transpirer à un moment donné et vous réveiller, etc., etc. Et donc, on a plusieurs protocoles autour de ça. Donc là, j'ai mis en place 3-4 choses ici. Je vais te les classer, selon moi, celles qui ont eu le moins d'impact à celles qui ont eu le plus d'impact. Première qui peut avoir un petit impact, c'est le logiciel que tu m'as mis sur l'ordi pour la lumière bleue. Comment ça s'appelle? Flux, ok. Tu peux télécharger ça sur l'ordi. Flux, en fait, ça va ajuster la couleur de ton écran en fonction de la luminosité dehors.
plus tu arrives le soir, plus ta luminosité va baisser et la lumière bleue va s'enlever. Donc tu as une couleur un petit peu jaunâtre qui va arriver. Le moment où il me l'a enlevé, mes yeux ils ont fait waouh. Tu sais, tu as une sorte de repos sur les yeux, c'est immédiat, c'est fou. Deuxième chose que j'ai faite, c'est le sport. Alors là, ici, je fais le sport le matin. Chez moi, j'ai toujours fait de toute ma vie le sport entre 17 et 19 heures. Parce que c'était comme ça, c'était mes cours de crossfit qui étaient comme ça, la boxe qui était comme ça, etc. Donc vraiment, toute ma vie, je me suis habitué à faire le sport comme ça. Et d'ailleurs, tous les entraînements de sport que tu as, c'est toujours le soir parce que ça colle avec tes journées de travail. Là, ici, parce que le décalage horaire, j'ai été faire mon sport le matin, je le fais le matin parce que je me lève à jeun, et parce que je vais une fois à la salle, et au moins le reste du temps, j'ai plus à sortir de chez moi, et je peux travailler jusqu'au soir pour correspondre aux horaires françaises. Mais ça a eu comme impact que, vu que je traque aussi le stress, alors stress, c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste à quel point ton métabolisme, ton corps est stressé, que ce soit par le sport, par le travail, par ton battement, ton rythme cardiaque, etc. Bah, je me suis rendu compte que de faire le sport le matin, pendant les 2-3 heures qui suivent, ton corps reste stressé. Tu fais un effort très intense, crossfit, boxe, ton corps reste stressé. Donc je me suis dit, mais en fait, faire un sparring à 19h en boxe et aller te coucher à 21h, pendant un moment, je préparais un combat, je faisais des gros sparring des fois à 19-20h, des sparring lourds, je dormais pas avant minuit. Parce que ton corps, il était tétanisé, t'es stressé, et du coup, tu te relâches pas. Donc là, le fait de le faire le matin, et le reste de la journée, d'être assis, tranquille, etc., mon corps a le temps de descendre. Donc ça, je pense que ça a joué. Et on a discuté la dernière fois avec Philippe, et ça revient sur ce qu'on dit dans la vidéo, c'est-à-dire que des fois, on pense avoir un caractère, une personnalité, des habitudes, on se dit, mais en fait, c'est nous. Exemple, le sommeil, bah, moi, je dors que 7 heures. Mais en fait, je dors que 7 heures, oui, dans le cas où toute ma vie, je mangeais à 21h, et je m'entraînais à 18h. Dans ces conditions-là, oui, j'ai jamais dormi plus que 7 heures. En changeant 2 aspects, maintenant je dors 8 à 9 heures. Et il a changé des croyances limitantes, je l'avoue, ok, parce qu'on se bat là-dessus. Il a changé des croyances limitantes pour ça. Alors je dors encore avec un film, mais déjà sur ça, parce que de ma vie, ou peut-être quand j'étais gamin, j'ai jamais dormi 8 à 9 heures. Et maintenant j'y arrive. Donc le sport, je le fais le matin. Et pour le coup, c'est quelque chose que je vais tenir en France au maximum parce que en fait, je me sens mieux, je me sens plus reposé, je dors mieux, etc. Et la deuxième chose, game changer, et je l'ai traqué avec ça, c'est le repas. J'arrête de manger à partir de 16h. Donc la règle, c'est 4-5 heures avant d'aller te coucher, de plus digérer, etc. Et ça, pareil, je vais te le montrer tout à l'heure avec la Whoop. J'ai comparé mes journées où je mange le soir et je fais la même chose, c'est-à-dire ordinateur toute la journée. Le niveau de stress, il est 30 à 50% plus haut que quand je jeûne. Hier, je lui ai envoyé une vidéo, parce que hier, c'était Niepi, c'est une fête nationale ici. C'est un jour où tu es censé rester chez toi, silence, tu fais rien. Donc j'ai jeûné, c'est-à-dire j'ai mangé de 4h du match qu'à 11h, et j'ai plus mangé de la journée. Le soir, je lui ai envoyé, je suis allé me coucher, mon cœur il était à 40 battements. Alors que normalement, je tourne entre 50 et 55. Pas en dormant, en allant me coucher, c'est-à-dire je venais de me lever, je venais de faire un effort. Il faut que je regarde dans la nuit, mais je pense que j'étais entre 39 et 41. J'ai jamais atteint un niveau aussi bas. Alors que j'ai déjà été dans des conditions physiques cardiaques qui étaient plus importantes. Parce qu'en fait, tu vois ma courbe, je suis resté bas toute la journée. Donc le soir, quand je suis allé me coucher, en un quart d'heure, j'ai dormi et j'ai passé 8h30 dans le lit. Ça, pour le coup, j'ai tenté dans ma vie plusieurs fois de faire des jeûnes intermittents, de me coucher le soir sans manger. Mon corps est tellement habitué à, dès qu'il a faim à manger, par le sport intense que je fais, etc., que si j'allais me coucher à 22h, j'avais faim, je me levais, je prenais une barre de protéines. C'est-à-dire, au moment où j'avais faim, je donnais de suite à mon corps. J'ai appris que c'est bien d'être en restriction calorique, autophagie, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, etc. Donc maintenant, quand la première semaine, c'était dur, hein, parce que je me réveillais à 2h du mat, j'avais faim, donc je me forçais à pas manger, etc. Donc j'ai rien dans le frigo. Et une fois que c'était passé, là, cette nuit, j'avais faim, mais en fait, le plaisir que je récupère à passer une bonne nuit et avoir un niveau où je pète le feu dans la journée, il est tellement plus haut que la faim qu'en fait, j'accepte. Et maintenant, tu vois, hier, j'ai fait un jeûne de 22 heures. Bon, là, ce matin, je suis allé faire du sport, j'ai fait 1h30 de sport à jeun, mais tranquille. J'avais faim, mais ok, ton corps, au bout d'un moment, il accepte et tu arrives dans une phase où ça devient normal. Donc, voilà, moi, les 3 trucs que j'ai mis en place, qui, pour le coup, en termes de sommeil, je vais te montrer, hein, quasiment 45 minutes de sommeil réparateur en 3 semaines. J'ai demandé à ma Whoop, je vais te montrer le message. J'ai eu quasiment 8 à 10 de HRV en plus, on va dire sur le HRV. Environ 5 à 6 battements de cœur par minute en moins. Donc du coup, un niveau de stress qui est 20-30% moins élevé avant d'aller me coucher. 1 heure à 1h30 de sommeil en plus et environ 45 minutes de sommeil réparateur. Dans une vie, sur 10-20 ans, tu sauras mieux que moi les impacts que ça, mais je pense que les impacts sont colossaux et qu'on ne se rend pas compte à quel point ça impacte tout sur notre vie. Tu dis qu'on peut échapper à notre vieillesse. Comment ? Alors, durant longtemps, moi personnellement depuis que je suis né, on m'a toujours dit que j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de l'âge
en fonction justement du calendrier. Et ça, c'est ce qu'on connaît tous, c'est notre âge chronologique. Ce dont on s'est rendu compte très récemment, c'est qu'en fait, le corps accumule des dégâts en fonction de notre mode de vie. Et donc, du coup, que cet âge chronologique peut être décorrélé d'une certaine manière de notre âge biologique. Si vous avez un protocole comme Centurion, la limite biologique humaine aujourd'hui est aux alentours de 96 ans avec une chance sur deux. 75 ans, 80, 90, 95% de chances que vous allez l'atteigner avec un protocole comme Centurion, en bonne santé, sans maladie chronique, etc., etc. Maintenant, pour aller au-delà de 96 ans et voir la vie éternelle, okay, on va venir en fait réparer tous les dégâts qui se sont accumulés à travers le temps, mais en profondeur. Et on va venir en fait nous dire, ok, tout ce que, encore une fois, l'histoire de l'humanité a pris comme mécanisme de vie irréparable, est aujourd'hui réparable. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a les technologies à l'heure actuelle pour faire toutes ces interventions-là à travers tout le corps? Non. Est-ce qu'on a commencé à faire des interventions dans ce sens-là? Oui. Donc, il y a une intervention qui a été approuvée par la FDA, donc du coup, qui est une fédération aux États-Unis qui est concentrée sur la santé, qui approuve un peu toutes les interventions qu'on devrait essayer sur l'homme. Donc là, ça a été approuvé pour l'homme. Et ce qui a été fait en laboratoire, c'était qu'on a pris une souris, on l'a rendue aveugle, et on a utilisé les découvertes de Yamanaka, prix Nobel, autour des cellules et tout simplement des facteurs Yamanaka, okay, autour de l'expression des gènes. Et on est venu ramener, vraiment, comme une programmation, l'âge biologique des yeux de cette souris à un état plus jeune, et donc la souris a retrouvé la vue. Donc ça, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où on arrive vraiment à dire, OK, on peut programmer les cellules et la biologie comme un programme en ordinateur et ramener tout simplement l'état de cette cellule à un état plus jeune. Ok, et là, si quelqu'un te dit, ouais, mais du coup, à quoi ça sert de bien dormir, bien manger, etc. Si demain, on aura les technologies avancées pour me réparer, pourquoi j'ai besoin de faire tout ça? Autant j'utilise les nouvelles technologies et je me répare comme ça. Alors, parce que tout est information, basée sur toute notre compréhension de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Même la conscience, c'est de l'information. J'ai écrit un article très long autour de la théorie d'un mathématicien qui s'appelle Shannon, qui est une théorie de l'information que j'applique à la biologie, si la théorie de l'information de la biologie est vraie, et qui vient du coup conclure que quand bien même tu as des technologies futures qui vont venir réparer ces dégâts, ça ne vient pas soustraire un protocole comme Centurion qui vient réduire le bruit de cette base. Ça veut dire que quand bien même il y a des technologies futures qui vont arriver et qui vont vous permettre de réduire les dégâts, vous ne voulez pas une base trop haute parce que vous pouvez être sur une base tellement haute que même ces technologies ne peuvent pas vous sauver. En gros, tu penses qu'il y a des dégâts qu'on pourrait avoir qui ne seraient pas réversibles? Pas dans ce sens-là. Ça veut dire que quand la technologie va arriver, peut-être que votre corps est tellement dégradé que cette technologie ne peut pas vous ramener. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un niveau de dégâts accumulés par jour qui est très basse, avec cette baseline, et c'est ce que Centurion vous donne. Et c'est pour ça que la pensée des premiers principes est importante. C'est pour ça que Centurion a une direction et un objectif précis, qui est que l'objectif de Centurion, c'est d'aller chercher cette vitesse de vieillesse et de la ramener. Toi, tu me dis depuis, ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu me dis ça. Tu me dis en gros, les 10 à 15 prochaines années, tu vas avoir le moins de dégâts possible sur ton corps. Non seulement ça va augmenter la qualité de ta vie. Parce que qu'est-ce qui peut se passer dans 10 à 15 ans? Donc du coup, là, c'est ce qu'on fait avec Centurion. C'est-à-dire que l'objectif au maximum, c'est de réduire les impacts négatifs, donc réduire cette entropie, cette dégradation de ton corps, pour arriver dans 10 ou 15 ans dans un état le plus neuf possible, on va dire. Pourquoi 10-15 ans? Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? 10-15 ans, basé sur l'avancée technologique, basé sur la courbe exponentielle de l'IA, c'est là où on atteint en fait, imagine une ville. Ok, imagine là, je snap a finger, je claque des doigts. J'ai une ville qui se crée
Et dans cette ville, j'ai que des PhD. Ils travaillent 24/7. Ils ont à disposition des laboratoires, ils ont à disposition des centrales nucléaires, etc. Et ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin pour mener des expérimentations biologiques de A à Z, pour découvrir en fait tout ce qui est nouvelle médecine, etc., etc. Et en fait, cette ville, c'est des agents IA. Okay. Et donc 10 à 15 ans, c'est de dire, OK, on aura une ville entière d'agents IA concentrés que sur la découverte biologique et qui vont accélérer toutes ces découvertes et qui vont nous amener ces technologies-là. Et 10 à 15 ans, c'est vraiment le time range. Nous, sur Centurion, on est sur 2030, pour être très précis, donc on n'est pas très loin. 10 à 15 ans, c'est vraiment dans le pire scénario. Mais dans tous les cas, même si vous doublez ça, vous êtes encore en vie. Quand tu dis 2030, qu'est-ce que tu vois avec les avancées technologiques et biologiques actuelles? Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2030? En 2030, on devrait avoir assez de thérapies avancées de niveau 5, Centurion à 5 niveaux, en partant de 0, parce que tout bon ingénieur compte à partir de 0. Les ingénieurs, vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, vas-y. En programmation, par défaut, le code commence les tableaux à 0. Il commence pas à 1. Ok. Donc, on a 5 niveaux, et le niveau 5, c'est des thérapies avancées. Il faut savoir que les causes de mortalité à un niveau cellulaire ont été cartographiées depuis les années 80. Chaque année qui s'écoule est une année où on a moins de chances de découvrir de nouvelles raisons de mourir. Et vu qu'on a une carte très précise, en partant des mutations cellulaires, etc., on peut très bien se dire, OK, maintenant que j'ai la carte des causes de mortalité au niveau cellulaire, etc., j'ai la carte des dégâts que je dois résoudre, quelles sont les thérapies dont j'ai besoin de mettre en place très vite, d'ici 15 ans, pour pouvoir les attaquer une par une et les appliquer au corps humain pour atteindre cet échappement de la vitesse du vieillissement dont on parle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que 2030, c'est là où je pense qu'on aura toutes les thérapies dont on a besoin. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, les personnes qui ont investi le plus ou qui vont aller un peu aux frontières de la biologie et qui vont commencer à appliquer ces thérapies vont commencer à avoir, chaque année qui s'écoule, quasiment aucun dégât accumulé à travers le corps. Donc, ce n'est pas un challenge facile, c'est un challenge jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois qu'on peut se dire c'est possible. Et juste le fait qu'on se dise que c'est possible vaille le coup. Et juste un dernier truc sur ça, c'est que ce qu'on a appris et ce que Chris est en train d'apprendre avec tous les résultats qu'il vous a partagés, avec comment il se sent au niveau de la nutrition, etc., c'est qu'en fait, quand on optimise pour ça, quand bien même on peut gagner ce grand prix d'échapper à la vitesse de la vie, du vieillissement, bien en fait, on s'est rendu compte que c'est aligné pour 99% des personnes ce qu'ils recherchent dans leur vie, c'est-à-dire je veux avoir une clarté mentale, je ne veux pas être fatigué au niveau de mon énergie, je veux bien dormir, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, optimiser de manière cellulaire l'accumulation des dégâts, sur un effet domino, va venir améliorer tout le reste. Et donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur protocole que d'optimiser pour ça, parce que du coup, ça nous aligne sur tout le reste. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres protocoles. Si vous, par exemple, vous prenez un protocole de bodybuilder, parce que vous jouez sur vos hormones, votre mood va partir en swing. Là, tu es sur une stabilité métabolique, en fait, où le but, c'est que votre mood et votre énergie, etc., restent stables. Et quand vous en avez envie d'aller chercher des swings à Tulum, vous pouvez toujours le faire. Et votre système est tellement résilient qu'encore une fois, ces dégâts-là vont venir, encore une fois, avoir une éponge. Parce que si vous n'avez pas optimisé pour ça, imagine par exemple, vous avez un début d'ulcère, okay? C'est au niveau des guts. Hein? Vous la mettez à l'alcool sur une nuit, vous pouvez aller à l'hôpital. Tu vois, coma. Et ça, vous ne saviez pas. Vous êtes sur un protocole comme Centurion, l'ulcère, il est à des kilomètres. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, vous avez cette éponge qui existe, qui est là pour venir servir de cochon quand vous allez faire vos excès. L'inverse n'est pas du tout vrai. Donc, même si vous voulez profiter de la vie, Centurion restera le meilleur protocole pour profiter de la vie. Un grand merci
énormément pour cette vidéo. Je pense qu'on a tourné quasiment 3 heures au total, donc on va voir comment va être cette vidéo à la fin, parce qu'il y a beaucoup d'informations très importantes. Pourquoi Donc tu ne fais pas une série? Mais il y aura probablement d'autres vidéos, hein. Bon là je pars de Bali bientôt, mais on va voir. Suivant à quel point vous avez liké, commenté, à quel point vous avez aimé cette vidéo, ou dites-nous dans les commentaires si tu veux une deuxième vidéo sur le sujet. Parce qu'honnêtement, il y avait tellement de sujets à traiter qu'on s'est dit, ok, vu que là c'est la première fois qu'on l'amène, il faut pas trop d'informations, parce que le but c'est que tu fasses des choses, et on sait que le trop plein d'informations amène la non-décision. Donc le but c'est que tu fasses quand même des choses déjà importantes, et il y a tellement de sujets importants, c'était compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'espère que tu as aimé. Alors je te rappelle, on fait une conférence, on va donner encore plus d'informations, on va t'expliquer plus en détail en quoi consiste le protocole Centurion, ce que Philippe a appliqué ces 2 dernières années pour lui, ce que moi j'ai appliqué aussi, qu'on n'a pas pu te dire dans cette vidéo, et ce que toi tu peux appliquer pour démarrer ton protocole Centurion. Tu peux t'inscrire juste dans la description, donc c'est le dimanche 5 avril, voilà. Probablement, s'il y a des liens utiles, on te les mettra dans la description. Et puis voilà, dis-nous ce que tu en penses, dis-nous si tu veux d'autres vidéos sur le sujet. Et prochaine fois, on attaquera... De protocole on ira Fonda. au-dessus encore.